n'est-ce pas? De l'amour des Yoruba, de l'amour des peuples, de l'amour du prochain, il est fait. Alors, d'ailleurs, dans un de mes ouvrages de contes qui s'appelle Le Tambour Lorumila, le dernier conte s'intitule Oduduwa, roi du monde. C'est une sorte de poème, conte mythologique dans lequel est relatée l'histoire mythique de la descente des divinités sur Terre. Parce que au début de la création, la Terre n'existait pas, il n'y avait qu'un grand océan primordial. Et le Dieu suprême, dont on parlait tout à l'heure dans le film, qui s'appelle pas Olodu, comme a dit le présentateur, mais Olodumare. Olodumare, ou bien on peut dire aussi Olorun, on peut dire aussi Olua. Et vous savez, dans la langue Yoruba, le créateur de toutes choses, Olodumare, eh ben, il a plus d'une centaine de noms. Ouais. Donc, ces religions dites traditionnelles qu'on a parfois tendance un peu à mépriser, etc., mais elles sont très riches de contenu. Donc, Olodumare, créateur du monde, il a des auxiliaires qu'on appelle les orishas. Parce que Olodumare, on considère qu'il est trop loin des êtres humains, et donc, pour avoir accès à lui, il faut passer par les orishas. Les orishas, ce sont des sortes de divinités secondaires qu'on a citées tout à l'heure. Hein. Il y en a des centaines et des centaines, mais il y a un groupe qui est particulièrement important. Ce sont les orishas majeurs, hein, parmi lesquels vous avez par exemple Shango, le dieu de la foudre et du tonnerre. Vous avez Ogun, le dieu du fer et de la guerre. Vous avez des divinités féminines comme Yemanja, qui est la déesse de l'océan, qui est une déesse qui est très prisée dans le Nouveau Monde. Au Brésil, par exemple, il y a chaque année, sur la baie de Rio de Janeiro, les adeptes du candomblé, qui est une résurgence de la religion traditionnelle yoruba, se donnent rendez-vous pour une cérémonie d'hommage à Yemanja, la déesse de la mer, et la déesse aussi des déportés, parce que c'est sur elle qu'ont été déportés les esclaves noirs, les esclaves yoruba, pour arriver dans le Nouveau Monde. Et donc, chaque année, on vient faire une grande cérémonie avec des chants et des danses, et chacun vient jeter des fleurs, surtout des fleurs. L'océan est rempli de fleurs, c'est une très belle cérémonie, on peut la voir sur YouTube d'ailleurs. Et tout ça, ça montre cette présence et cette prégnance de la culture yoruba dans le Nouveau Monde, on en a parlé, et aussi de ce syncrétisme intéressant qui a donné naissance à de nouvelles formes religieuses même. Par exemple, à Cuba, qui est un autre pays, où il y a aussi eu beaucoup de déportations d'esclaves yoruba. Eh bien, à Cuba, il y a des régions entières où les gens parlent encore une langue mélangée d'espagnol et de yoruba. D'ailleurs, ces gens-là, on les appelle à Cuba les Lukumi, les Noirs de Cuba, de certaines régions, comme de Matanzas par exemple, on les appelle les Lukumi. Les Lukumi, c'est un mot qui vient de Olukumi. Olukumi qui signifie en Yoruba mon ami. Olukumi, donc on les a baptisés Lukumi. Et ils pratiquent une religion, jusqu'à présent d'ailleurs, qu'on appelle la Santeria. La Santeria est la religion nationale de Cuba actuellement. C'est un syncrétisme entre le catholicisme et la religion traditionnelle du Yoruba. Tout ça pour dire que l'influence Yoruba, docteur Bao, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, elle est très importante. Elle s'est répandue en Afrique de l'Ouest, surtout avec l'apogée de l'empire d'Oyo, parce que il y a eu plusieurs empires qui se sont succédés, qui sont entrés en déclin, comme dans toute histoire, mais les Yoruba ont connu l'apogée de leur histoire au XVIIe siècle avec l'émergence de l'empire Oyo.
Oyo, qui est devenue la langue d'Oyo d'ailleurs, Ede Oyo, c'est la langue standard aujourd'hui, c'est la langue de culture des Yoruba, c'est une langue qui est comprise de tous les sous-groupes Yoruba. Les Djebou, enfin, ce que j'ai cité tout à l'heure, tous parlent et savent s'exprimer dans le dialecte d'Oyo, qui est la langue principale, parce que justement, Oyo était l'empire dominant à cette époque-là, et ça s'étendait du Nigeria jusqu'au Togo. C'est ce qui explique la présence de groupes importants de Yoruba au Bénin. Au Bénin, les Yoruba sont la deuxième population, après les Fons. Les Fons sont la première population. Les Yoruba viennent en deuxième, ils font à peu près 14 ou 15%. Les Fons sont plus nombreux, mais il y a bien sûr un brassage avec les Fons, même s'il y a eu beaucoup de guerres très sanglantes avec les Fons, et les Fons étaient de redoutables guerriers, n'est-ce pas? Mais ils ont quand même, ils ont été dominés par l'Empire d'Oyo, ils ont été des vassaux de l'Empire d'Oyo, ils se sont libérés par la suite dans l'histoire avec un de leurs rois qui s'appelait Akbanli, mais ils font adopter la religion traditionnelle Yoruba et ils l'ont adaptée à leur culture propre. Hein? Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, l'équivalent des Orishas, ce sont les Vodou. Quand on entend parler des Vodou, il s'agit en fait des Orishas adoptés par les Fons. Et c'est très curieux, dans la liturgie religieuse des Fons, quand on fait des récitations comment dirais-je, des cérémonies rituelles, les paroles sacrées sont le plus souvent en Yoruba. C'est comme le latin, pour la religion chrétienne, on utilise le latin, alors que ce n'est pas la langue de tous ceux qui pratiquent cette religion. Hein? Les exemples, on peut les multiplier à foison. Même dans l'islam, l'islam est une religion qui s'est répandue à travers le monde, mais qui recouvre énormément de cultures différentes, n'est-ce pas? L'islam n'est pas une religion exclusivement des Arabes, c'est une religion universelle, hein, etc., etc. Donc, chez les Yoruba aussi, le même phénomène, dans la culte Yoruba, le même phénomène se retrouve. Et donc là, je reprends peut-être un petit peu ce qu'a dit Dr Sortin tout à l'heure et que nous avons entendu dans la vidéo. Ils m'ont un peu mâché le travail, tant mieux, n'est-ce pas? Et donc, voilà, tout ça, c'était pour dire que la culture Yoruba est une culture extrêmement riche à tous les niveaux. Pas seulement au niveau religieux, d'ailleurs, comme je viens de dire, mais au niveau de la création artistique. Les Yoruba, c'est un peuple d'artistes, avant tout. Les Yoruba, vraiment, ce sont de vrais artistes et tout ce qu'ils expriment, très souvent, c'est en termes symboliques et ils utilisent les canaux de l'art et les possibilités infinies de l'art pour exprimer ce qu'ils ont de plus profond en eux, n'est-ce pas? Et ils ont même un terme, par exemple, pour dire de quelqu'un, pour désigner quelqu'un qui est un véritable artiste ou simplement un grand amateur d'art, on l'appelle Amewa. Amewa, c'est quelqu'un qui sait apprécier les belles choses, qui aime les belles choses, n'est-ce pas? Et aussi, ils ont donc, étant de grands artistes, ils ont produit énormément de choses dans le domaine de la sculpture. Hein? La sculpture Yoruba est une sculpture qui est reconnue au niveau mondial, n'est-ce pas? Et ça, évidemment, bien avant l'époque contemporaine. Déjà au XIIe siècle, à l'époque où l'Europe était encore dans l'obscurité de la féodalité, mais les cités-États du pays Yoruba, Ibadan, Oyo, Ife,
etc., Idjebode, etc., toutes ces villes produisaient des artistes, des sculpteurs d'abord, hein, dans le domaine de l'art plastique. Les Yoruba sont de grands sculpteurs. Hein. Si vous consultez un petit peu les archives, vous allez voir énormément de sculptures qui ont été réalisées par ces gens-là. De grands créateurs de verbes aussi. Il y a une tradition orale extraordinaire chez les Yoruba. Ils ont créé beaucoup de genres de littérature orale, en prose aussi bien qu'en poésie. Bon, chez eux, il n'y a pas cette distinction prose-poésie comme aussi nette que dans d'autres traditions. La poésie, en tout cas, elle joue un rôle primordial. Pour vous donner un exemple, la poésie occupe une place tellement importante dans la culture yoruba que lorsqu'un enfant vient au monde, on compose comme cadeau de ses parrains, il lui offre ce qu'on appelle oriki. Oriki, c'est un petit poème de quelques versets qui dit les circonstances dans lesquelles l'enfant est né, qui donne son lignage et qui donne aussi certaines caractéristiques de l'enfant. Et c'est quelque chose qu'on va lui attribuer et qu'il va porter. Ça existe aussi dans d'autres traditions africaines, bien sûr, même jusqu'ici au Sénégal, n'est-ce pas? Hein? Le tagué, par exemple, le tagué du moins, chez les Wolofs, chez les Sérères, je ne sais pas, certainement ça existe, c'est certain, chez les Poulards. Donc il y a des petits poèmes, des comptines comme ça, qui servent à glorifier un lignage, etc., et qui donnent lieu à une création verbale à des poèmes. Hein? Il y a aussi bien d'autres genres. Il y a Ekun Yao, qui sont des poèmes qui sont adressés aux jeunes mariés, Ekun Yao. Il y a, comment ça s'appelle encore, Ofo, ça c'est plutôt des incantations. C'est des incantations qui sont censées avoir un pouvoir magique. Par exemple, elles peuvent, si vous prononcez un Ofo dans la croyance bien sûr populaire, vous pouvez vous retrouver transporté dans un autre lieu si vous maîtrisez Ofo, n'est-ce pas? Ça peut vous servir aussi à vous protéger. On trouve ça beaucoup dans un livre écrit en langue yoruba en 1930 qui s'intitule Ogbojuode Ninu Igbo Irumole, ce qui veut dire le chasseur dans la forêt aux 1000 démons. Parce que, bon, ça fera peut-être si Dieu nous prête vie et si on a d'autres occasions, d'en parler au cours d'une conférence où on pourra discuter de la naissance d'une littérature écrite spécifiquement en langue yoruba à partir des années 30, hein, et même avant, parce qu'il y a eu la traduction de la Bible dans cette langue et dans d'autres langues africaines, et ensuite la création d'une littérature profane. Et alors, j'ai eu la chance et le privilège de recueillir cet ouvrage lors d'un voyage que j'ai fait au Nigeria, parce que je ne suis pas anthropologue, hein, je suis juste écrivain, mais je me suis tellement imprégné de culture yoruba qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'aille sur le terrain pour voir est-ce que ces fictions-là que j'ai écrites à partir de ce que je savais de la culture yoruba à travers des textes, est-ce que ça correspondait à quelque chose de réel? Et c'est ainsi que j'ai fait un voyage en 2003. Je me suis rendu par mes propres moyens au pays Yoruba. Ça, c'est une petite parenthèse un peu désagréable parce que j'avais vraiment fait un courrier